Boker Tov, nous sommes le 9 décembre 2020, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et ce matin, Daniel, deux grands titres se partagent les premières pages des quotidiens. La décision du député Gideon Sa'ar de quitter le Likoud et de fonder à droite un nouveau parti politique et l'annonce du report de l'instauration d'un confinement nocturne. Oui, Ilana, et ce matin, le titre qui fait trembler la classe politique israélienne, c'est l'annonce de Gideon Sa'ar. Il y a 3 jours à peine, la presse israélienne insistait sur les clivages qui animent le centre-gauche et vantait l'union sacrée au sein de la droite israélienne. Eh bien, ce tableau est partiellement révolu. La classe politique israélienne n'a pas encore décidé de se projeter vers de nouvelles élections, mais déjà, le Likoud n'est plus aussi uni que son nom ne l'indique. Pour la première fois depuis de longues années, il est même ouvertement divisé. J'ai décidé de me présenter contre Netanyahou, a lancé hier soir Gideon Sa'ar, qui fut dans une autre constellation, ministre de l'Intérieur et de l'Éducation dans les gouvernements de Binyamin Netanyahou. Pour le Yediot Aharonot, la décision de Sa'ar de claquer la porte de son parti de souche n'est rien de moins qu'un véritable Big Bang politique qui redistribue les cartes à droite. Un Big Bang qui aura aussi un impact important au centre-gauche de l'échiquier politique. Selon le grand quotidien, d'autres députés Likoud vont rejoindre le parti de Gideon Sa'ar, dont on ne connaît toujours pas le nom. Et Yuval Karni croit savoir que le tandem de centre-droite Haozer et Handel devrait se rallier à lui. Le Israël Hayom, lui, laisse planer le doute. Le pari de Gideon Sa'ar, titre le quotidien gratuit, en montrant une photo du député rebelle hier soir lors de sa conférence de presse. Sa'ar a accusé Netanyahou d'avoir utilisé le parti pour ses besoins personnels. Les proches de Gideon Sa'ar affirment « Il voit loin, d'autres figures vont le rejoindre et c'est une bonne nouvelle pour la droite ». Quant au Likoud, eh bien, il joue la carte de l'indifférence. Sa'ar n'avait aucune chance lors des prochaines élections en primaire et c'est la raison de sa décision. Les quotidiens et les sites d'information soulignent également le silence de prudence ou de stupéfaction au sein de Bleu-Blanc après l'annonce de Sa'ar. Le Maariv, lui, se tape sur l'épaule en soulignant que son expert politique Ben Caspit avait prédit vendredi dernier dans son analyse hebdomadaire le départ de Sa'ar du Likoud. Enfin, le site Ynet nous brosse ce matin un portrait de l'enfant rebelle du grand parti de droite. Alors, comment réagissent les éditorialistes à cette démarche de Gideon Sa'ar? Pour Daphna Liel, la correspondante politique de la chaîne 12, le grand perdant de cette démarche, c'est Binyamin Netanyahou qui ne peut plus prétendre être le ciment de l'unité du Likoud. Selon elle, Netanyahou va devoir très vite décider s'il va vers des élections qui pourraient se terminer par sa destitution. Pour Amit Sega, l'analyste en chef de la chaîne 12, les sondages d'aujourd'hui détermineront l'ampleur du drame politique provoqué par Sa'ar. Si les sondages lui sont favorables, alors beaucoup de figures politiques voudront le rejoindre. Sega insiste également sur un paradoxe. La droite se dote d'un nouveau parti qui la renforce, certes, mais Netanyahou, lui, voit son soutien à droite se rétrécir. Pour d'autres éditorialistes, il ne fait aucun doute que la démarche de Sa'ar effraie Benny Gantz et Naftali Bennett car elle risque de les priver de plusieurs précieux mandats. Pour Mati Tourfeld dans le Israël Hayom, Sa'ar s'engage vers l'inconnu, mais il estime que cette démarche risque de conduire Netanyahou à éviter des élections et pourrait même conduire le Premier ministre à accepter la rotation avec Gantz, une rotation que l'on croyait encore impossible il y a 2 jours. Pour Amnon Lord, enfin, un parti national et un parti du pouvoir ne peut pas se scinder en 1000 morceaux. Le second titre dominant, c'est ce que les médias et les journaux qualifient de farce. La farce du couvre-feu nocturne. 24 heures à peine après avoir pris la décision d'imposer ce couvre-feu sur tout Israël, le cabinet restreint l'a annulé ou tout simplement reporté. Pourquoi ? Eh bien apparemment parce que l'état de droit ne l'autorise pas si facilement. Alors pourquoi le cabinet restreint a-t-il pris cette décision sans vérifier les tenants et les aboutissants ? Eh bien c'est également la question que les experts se sont posés hier soir dans les journaux télévisés et ce matin dans les quotidiens. D'autant plus que personne parmi les décisionnaires politiques et sanitaires n'a jamais vraiment voulu d'un tel couvre-feu et tous ont mis en doute son efficacité. La réponse se trouve peut-être chez un seul
seul homme, généralement très discret, le conseiller à la sécurité intérieure, Meir Ben Shabbat, qui est le seul supporter inconditionnel de ce couvre-feu. Bref, au bout du compte, retour à la case départ, le nombre de nouveaux malades continue à grimper et le gouvernement a prouvé son amateurisme. Dans un tel contexte, la décision du cabinet restreint de rouvrir tous les centres commerciaux aujourd'hui, alors qu'en début de semaine, tous s'opposaient à une telle réouverture, a de quoi inquiéter. Alors pour se consoler, bien les Israéliens attendent les premiers vaccins. 110 000 doses de vaccins qui doivent arriver demain de Chicago par vol spécial. Et à cette occasion, le Yediot Aharonot nous offre un guide de tout ce que l'on doit savoir avant d'aller se faire vacciner. Et puis pour terminer, Daniel, cette revue de presse, un mot de ce triste anniversaire marqué ces derniers jours en Israël. Oui, il s'agit du 10e anniversaire du terrible incendie de la grande forêt du Carmel près de Haïfa. Les Israéliens n'ont pas oublié ni le gigantesque incendie qui a dévoré cette splendide forêt, ni le terrible drame de l'autobus des cadets du cours des officiers de l'administration pénitentiaire. Cet autobus a été surpris par les flammes en quittant une maison d'arrêt installée justement sur les hauteurs du Carmel. Les 37 membres du cours de ces officiers et un chauffeur ont péri. Et le Yediot Aharonot nous relate ce matin la marche désormais traditionnelle que leurs collègues organisent chaque année à la même période pour commémorer leurs souvenirs. Seuls 3 membres de ce cours de formation ont survécu. Ils ont eu la chance d'arriver trop tard pour prendre ce bus. C'est la fin de cette revue de la presse.